Certains sujets sont mieux laissés non dits, mais encore plus sont préférablement gardés pour soi. Depuis des éons, l'ascension et la chute d'individus puissants, de royaumes et d'empires ont souvent reposé sur un seul secret révélé. Les secrets détiennent un pouvoir, servant à la fois de bouclier et d'épée, nous protégeant ou conduisant à notre perte. Mais que se passe-t-il si certains secrets sont si vitaux, si essentiels, qu'ils ne devraient jamais être révélés à n'importe qui? Les anciens stoïciens connaissaient bien ces secrets et pratiquaient une discipline de silence et de discrétion qui les protégeait du mal et préservait leur dignité. Dans cette vidéo, nous discuterons de 10 sujets que nous vous recommandons de garder secrets en tant que stoïciens et de ne jamais révéler à quiconque. Tous sont cruciaux et interconnectés, alors restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir pourquoi. 1. Les batailles silencieuses que vous menez. Derrière chaque visage que vous rencontrez, il y a un univers d'histoire, certaines chantées à haute voix, mais la plupart gardées sous silence. Ces narrations silencieuses, tissées de défis et de luttes personnelles, détiennent souvent un immense pouvoir. Pourquoi? Parce qu'elles nous façonnent, modèlent nos perspectives et nous poussent à nos limites. Mais tout comme l'acier le plus résistant est forgé dans le feu le plus ardent, nous le sommes également, à travers ces batailles internes. Épictète nous rappelle subtilement que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. Niché au sein de ces mots se trouve l'écho d'innombrables moments où nous avons lutté avec nos pensées, alourdis par des fardeaux que le monde ignore. Cela signifie-t-il que nous devrions tout garder pour nous? Non, mais il s'agit de discerner à qui se confier et quand. Voyez-vous, tout le monde peut l'entendre, mais tout n'écoute pas, et encore moins comprennent. Choisir de révéler ces batailles est un droit, et l'on doit avancer prudemment, partageant uniquement avec ceux qui ont gagné le privilège de votre confiance. Aujourd'hui, il y a une envie constante de vivre sa vie au grand jour, surtout avec l'omniprésence des plateformes de médias sociaux. Il semble que tout le monde partage tout, mais il y a une immense force dans le partage sélectif. Laissez certaines batailles être uniquement les vôtres. Elles sont un témoignage de votre résilience, une médaille d'honneur personnelle, et bien qu'il soit dans la nature humaine de chercher du réconfort chez les autres, rappelez-vous que toutes les oreilles ne sont pas accordées à la profondeur de votre chanson. Parfois, la musique de vos luttes est mieux appréciée dans les sanctuaires silencieux de votre propre cœur. Après tout, comme le croyaient les stoïciens, la véritable transformation prospère souvent dans la quiétude. Deuxièmement, les murmures du doute de soi. Vous êtes-vous déjà tenu au bord d'une décision pour être rappelé par les voix étouffées de l'incertitude? Ces doux murmures, suis-je à la hauteur? Et si j'échoue? Sont les résidents clandestins de l'esprit, nous éloignant de notre potentiel. Alors qu'il est tentant de crier ses insécurités, espérant que quelqu'un les réfute, un stoïcien comprend l'importance de les garder abrités, au moins jusqu'à ce qu'ils soient pleinement reconnus et abordés. Pourquoi, vous demandez-vous? Car ce ne sont pas les événements extérieurs qui vous troublent, mais vos propres jugements à leur égard. Cette perspicacité, empruntée aux anciens couloirs du stoïcisme, suggère que confronter nos dialogues internes, au lieu de les amplifier pour le monde, peut être une expérience transformatrice. Le monde, surtout dans sa forme actuelle, a souvent une manière d'amplifier nos insécurités. Vous partagez un doute sur vous-même, et soudain, il y a un torrent de conseils, dont beaucoup sont contradictoires, ajoutant à la cacophonie de la confusion. Au lieu de cela, envisagez de prendre une approche différente. Engagez-vous avec ces murmures dans l'arène silencieuse de l'introspection. Laissez votre compréhension être le baume, pas les opinions de nombreux autres. Défiez ces voix, conversez avec elles, peut-être même raisonnez avec elles.
De nos jours, où chaque émotion peut rapidement devenir un spectacle public, il y a un pouvoir inégalé à chérir la solitude. Surtout lorsqu'il s'agit de dompter les voies turbulentes du doute de soi. Elles ont besoin de votre attention indivise, pas de celle du monde. N'est-il pas plus sage de réparer d'abord les fuites dans un bateau en privé, plutôt que d'inviter un public à le regarder couler? 3. Vos projets futurs. Avez-vous déjà ressenti le poids du regard d'autrui sur vous, curieux de votre prochain mouvement? Il y a quelque chose de profondément habilitant à tenir à vos projets futurs avec une dignité silencieuse. Plutôt que de les laisser devenir des sujets de conversation autour de la table du dîner, vos aspirations, rêves et ambitions vous appartiennent pour les chérir. En ne révélant pas chaque détail, vous maintenez un élément de mystère et d'imprévisibilité. Nous vivons à une époque où tout le monde est si impatient de partager. Pourtant, il y a une force à garder vos cartes près de vous, laissant les actions parler plus fort que les mots. L'histoire offre d'innombrables exemples d'individus qui se sont vantés prématurément de leurs plans, pour les voir s'effondrer. Prenez Napoléon Bonaparte. Son génie militaire était inégalé, mais son excès de confiance, ses plans diffusés et son sous-estimation de ses adversaires sont souvent devenus son talon d'Achille. La bataille de Waterloo sert de rappel poignant que révéler trop peut conduire à la chute. De même, des magnats des affaires comme Howard Hughes étaient notoires pour garder leurs entreprises près de leur poitrine, s'assurant que les concurrents étaient toujours un pas derrière. C'est une leçon sur le pouvoir de l'imprévisibilité et l'avantage stratégique de la discrétion. Aujourd'hui, nous sommes connectés plus que jamais. Avec des plateformes sociales, nous tentons d'annoncer chaque intention. Mais le stoïcisme nous rappelle qu'il y a une valeur à prendre du recul, à adopter une approche plus mesurée. En gardant vos projets futurs secrets, vous protégez non seulement vos ambitions, mais vous vous accordez également la liberté de vous adapter et de changer sans pression externe. Comme la sagesse de Sénèque se tisse sans effort à travers nos pensées, si une personne ne sait pas vers quel port elle navigue, aucun vent n'est favorable. C'est un rappel saisissant de fixer notre cap, mais de le partager uniquement quand cela est nécessaire, et principalement avec soi-même. Garder votre avenir proche ne signifie pas que vous avez peur ou que vous êtes incertain. Au contraire, cela signifie une compréhension puissante des dynamiques du monde. Vous ne retenez pas pour le plaisir du secret. Vous préservez la sainteté de votre voyage, assurant que lorsque le monde témoigne de vos pas, ils sont fermes, délibérés et toujours une longueur d'avance. 4. La tentation du confort excessif. Cela peut sembler contre-intuitif, mais il y a une sagesse inhérente à garder nos incursions régulières hors du confort comme un secret. Lorsque vous partagez chaque défi, chaque aventure hors de votre norme, l'intention change souvent. Soudainement, vous cherchez la validation. Des applaudissements pour être si courageux ou audacieux. Mais l'approche stoïcienne n'est pas une question de validation externe. Il s'agit de croissance interne. La prochaine fois que vous décidez de vous lever 1 heure plus tôt pour lire, ou de choisir de marcher sous la pluie pour vous sentir vivant, gardez-le peut-être pour vous. Ce n'est pas un spectacle, c'est un voyage personnel. Marcus chuchotait à travers le temps. Est-ce pour l'apparence ou pour le progrès véritable? Les archives historiques parlent d'Alexandre le Grand et ses conquêtes sans pareil. Mais même lui, au milieu des luxes qu'il pouvait convoquer, dormait sur le sol et mangeait les mêmes rations que ses soldats. Il ne faisait pas cela pour le spectacle, mais pour se rappeler les réalités de la vie et ne pas se perdre dans la brume du luxe et du confort. Nous ne pourrions pas mener de vastes armées, mais nos batailles sont réelles, nos défis tout aussi significatifs. Dans notre monde qui change rapidement, où le confort est souvent à un clic de distance, souvenez-vous que c'est le vent, la pluie et les chemins en montée qui façonnent les montagnes.
De même, nos défis, en particulier ceux que nous embrassons tranquillement, nous façonnent. Il est bon de se prélasser dans le confort. Mais faites ces promenades secrètes dans l'inconnu. C'est là que nous trouvons les versions de nous-mêmes que nous oublions souvent qu'elles existent. 5. Vos vulnérabilités et faiblesses. Il est dit que chaque héros a son talon d'Achille, un point vulnérable qui, malgré leur force, peut causer leur perte. Les humains, dans leur nature magnifiquement imparfaite, sont composés de force et de vulnérabilité. Ces vulnérabilités, parties tendres et crues de notre psyché, méritent d'être protégées, non exposées. Il ne s'agit pas de les cacher ou de les nier, mais de les traiter avec la révérence qu'elles méritent. L'homme est affecté, non par les événements, mais par la vision qu'il en a. Une voix, rappelant Épictète, murmurait qu'il ne s'agit pas de nos vulnérabilités qui nous définissent, mais de notre perspective à leur égard. Embrasser les vulnérabilités est important. Elles sont les marqueurs des blessures passées, des leçons apprises, et même de la peur des batailles futures. Elles sont également profondément personnelles. Les diffuser peut nous rendre susceptibles aux jugements externes, qui peuvent parfois fausser notre propre compréhension ou acceptation d'elles. En reconnaissant ces points privément, nous nous fortifions, assurant qu'ils ne soient pas exploités ou mal compris. Cela nous donne une chance de travailler sur eux, de les transformer de points faibles en zones de croissance. À travers l'histoire, de nombreuses figures étaient vivement conscientes de leur vulnérabilité, mais ont choisi de les garder proches, les utilisant comme des motivateurs plutôt que des dissuasifs. Abraham Lincoln, par exemple, a fait face à de nombreux échecs et a combattu des épisodes de mélancolie. Au lieu de publiciser ses luttes, il les a internalisées, leur permettant de façonner son empathie et son leadership. À l'inverse, la vulnérabilité de Jules César était sa confiance en ses proches alliés, culminant dans sa fin tragique aux Ides de Mars. Ces épisodes historiques soulignent l'importance de reconnaître nos vulnérabilités, de les traiter avec soin et de s'assurer qu'elles ne deviennent pas notre perte. La surpartage est la norme de nos jours. La pression de dévoiler son âme, de tout mettre en lumière peut être accablante. Pourtant, il y a une puissance dans le silence sélectif. Reconnaissez vos vulnérabilités, chérissez-les, travaillez sur elles, mais ne vous sentez pas obligé de les exposer pour que le monde les dissèque. Il est acceptable de garder certaines pages de votre livre fermées. Après tout, les mystères ont leur propre attrait, et la force réside parfois dans les chapitres non lus. 6. Vos griefs personnels. On dit que porter des rancunes, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne périsse. C'est un poids lourd sur les épaules, un murmure constant à l'oreille, et le plus souvent, une entreprise inutile. Cependant, choisir de traiter les griefs personnels en interne, en tant que stoïcien, favorise l'équilibre intérieur et la maîtrise de soi. En choisissant de ne pas exprimer chaque irritation, vous cultivez une résilience intérieure, apprenant à aborder les problèmes en interne sans disperser votre énergie vers l'extérieur. C'est le toucher rappelant Épictète qui a une fois médité, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre jugement à propos des choses. Considérez ceci. Lorsque vous partagez chaque ennui ou frustration, vous ne faites pas seulement perpétuer la négativité, mais aussi subtilement chercher une validation pour vos sentiments. En retenant, en introspectant, vous vous accordez le temps de questionner. Ce grief est-il valide? Puis-je le contrôler? Devrait-il affecter mon état d'esprit? Une telle introspection mène souvent à la réalisation que beaucoup de nos griefs sont transitoires, indignes de notre énergie. Et pour ceux qui sont valides, les aborder de front, plutôt que d'en discuter seulement, peut être bien plus satisfaisant et productif. En plongeant à travers les couloirs du temps, nous découvrons les histoires de ceux qui ont laissé leurs griefs personnels les consumer, à leur propre détriment.
Prenons l'histoire tragique d'Aaron Burr et Alexander Hamilton. Leur animosité mutuelle a abouti à un duel mortel, résultat de années de griefs publics et personnels. Les deux hommes ont payé cher. Hamilton de sa vie et Burr de sa réputation. Et plus tard, de sa réflexion mélancolique sur ses choix. Leur histoire sert de rappel frappant des conséquences de laisser les griefs personnels dicter ses actions. La société rapide d'aujourd'hui nous pousse souvent à nous épancher comme forme de thérapie. Mais le stoïcisme conseille le contraire. Il s'agit de traiter les griefs en interne, de comprendre leurs racines et d'agir avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. La prochaine fois que vous ressentirez cette piqûre familière d'agacement, faites une pause. Réfléchissez. Demandez-vous si exprimer ce grief changera quelque chose, ou si cela sert juste à remuer le pot, car parfois le silence est la réponse la plus puissante, et la paix la victoire ultime. 7. Vos réalisations et succès personnels. Il y a une satisfaction tranquille à accomplir quelque chose, grand ou petit. Pourtant, la précipitation du monde moderne nous pousse souvent à diffuser ces moments. Le chemin stoïcien, cependant, nous incite à embrasser et chérir nos accomplissements en interne, plutôt que de chercher une validation externe. Pourquoi? Parce que la validation intérieure est durable. Elle est authentique. Diffuser les réalisations peut parfois en diluer la signification, transformant des étapes personnelles profondes en simples sujets de conversation. Ce n'est pas pour diminuer la joie de partager les succès avec les êtres chers. C'est un appel à être discernant, à réaliser que chaque victoire n'a pas besoin d'un public. Il s'agit de connaître la différence entre partager la joie et chercher la validation. Lorsque nous internalisons et apprécions profondément notre propre croissance et nos réalisations, nous devenons autonomes, tirant la force de l'intérieur. Cette autonomie est un bouclier, nous protégeant du flux et reflux imprévisibles des louanges et critiques extérieures. L'histoire offre de nombreuses histoires de ceux qui ont crié leur succès depuis les toits, pour ensuite faire face à des conséquences imprévues. Prenez la légende d'Icare. Bien qu'il ne soit pas un personnage historique réel, le conte est ancré dans une nature humaine qui traverse les âges. Enivré par le frisson du vol, il s'est approché trop près du soleil, défiant les mises en garde de son père. Ses ailes de cire ont fondu, et il a chuté dans la mer. Son hubris, son besoin de repousser les limites pour le plaisir de la fierté et de la reconnaissance, est devenu sa perte. Embrasser le succès avec humilité ne minimise pas son importance. Cela la renforce. L'ère moderne, avec sa connectivité constante, pose des défis uniques, mais offre également des opportunités. La prochaine fois que vous accomplirez quelque chose, prenez un moment, ressentez-le, chérissez-le, puis décidez réfléchimment avec qui le partager. 8. Les désirs silencieux de votre cœur. Avez-vous déjà trébuché sur une chose minuscule, apparemment insignifiante, qui a fait battre votre cœur? Peut-être était-ce un rêve que vous aviez mis de côté, un simple désir d'apprendre un nouvel instrument, ou peut-être de danser sous la pluie. Ces petits désirs personnels demeurent souvent des murmures, facilement noyés dans la cacophonie de notre vie quotidienne. Il est tout naturel de vouloir partager ces moments éphémères, ces minuscules ambitions avec d'autres. Une petite voix nous dit « partagez-le » et cela devient réel. Mais est-ce vraiment le cas? Bien souvent, exprimer ses rêves prématurément pourrait conduire à ce qu'ils soient piétinés par les opinions non sollicitées des autres. Tout le monde ne comprendra pas pourquoi vous voulez apprendre à jouer du ukulélé ou pourquoi vous vous êtes soudainement mis au jardinage. Et c'est parfaitement correct. Comme l'a dit un philosophe stoïcien en silence, filant la sagesse à travers les siècles, les rêves murmurés au cœur sont pour l'âme, pas pour la foule. En regardant en arrière dans l'histoire, le philosophe vénéré Socrate n'a jamais consigné ses pensées par écrit. La plupart de ce que nous savons de lui vient de son élève, Platon.
Mais il y a quelque chose d'intrigant ici. L'absence d'écrit direct de Socrate confère une aura de mystère autour de ses véritables croyances, ses désirs personnels. Quel petit désir abritait-il? Nous ne le saurons peut-être jamais, et c'est là toute la beauté. C'est un puissant rappel que tout n'a pas besoin d'être dévoilé. Certains trésors sont mieux gardés près du cœur. Prenez un moment aujourd'hui, dans un monde où tout est exposé, pour savourer les rêves que vous n'avez pas encore partagés. Laissez-les grandir dans les silences de votre cœur. Et quand ils seront assez forts pour affronter le monde, pour faire face aux applaudissements comme aux critiques, alors, peut-être, jusque-là, protégez-les, car ils sont votre force secrète, votre douce chanson d'espoir. Ils sont la magie en attente de se produire, selon vos termes, à votre rythme. 9. Votre progrès personnel. Lorsqu'une chenille se transforme en cocon, il se produit une transformation profonde à l'intérieur. Invisible pour le monde extérieur, imaginez juste si cette chenille ressentait le besoin de diffuser chaque petit progrès. Cela ne serait pas seulement distrayant, cela pourrait même entraver sa métamorphose. Tout comme cette merveille naturelle, il y a une sainteté indéniable à garder les détails de la croissance personnelle pour soi. Chaque pas que vous faites vers l'amélioration de vous-même, chaque compréhension nouvelle ou réalisation personnelle est un trésor. Mais, voici l'astuce. Tous les trésors ne sont pas destinés à être exposés. Certains sont faits pour être ressentis, pour résonner dans les profondeurs de votre être. Cela n'est pas pour prôner le silence absolu. Partager peut être thérapeutique, voire motivant pour les autres. Cependant, les stoïciens soulignent l'importance de la réflexion plutôt que de la proclamation. Sénèque, tissant sa sagesse en mots, a une fois transmis. Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre. Remarquez qu'il n'a pas dit, continuez de dire à tout le monde comment vous vivez. Nous vivons à une époque où documenter la vie est presque devenu une seconde nature. La précipitation à tweeter une pensée, partager une étape personnelle sur Instagram ou vloguer sur les luttes intérieures peut parfois éclipser l'essence même de l'expérience elle-même. Avant de partager, pause. Demandez-vous, est-ce pour la validation ou pour une connexion authentique? La différence compte. Puisant une fois de plus dans les stoïciens, et peut-être en réfléchissant aux méditations de Marc Aurèle, il y a une prise de conscience fondamentale. L'univers est transformation. La vie est opinion. La transformation est un voyage profondément personnel, et les opinions à ce sujet sont nombreuses. Alors que vous naviguez sur les vastes eaux de la croissance personnelle, parfois il est plus puissant de ramer silencieusement que d'annoncer chaque tournant. Finalement, la destination finale, votre moi évolué, parlera plus fort que n'importe quelle mise à jour. 10. Le doux flux et reflux de vos émotions. La toile de la vie est peinte avec de larges coups de pinceau de bonheur, de tristesse, d'amour, de colère et d'innombrables autres émotions. De nos jours, il est courant de porter publiquement nos émotions sur nos manches, surtout à une époque de mise à jour de statuts en temps réel et d'histoire. Mais il y a un pouvoir silencieux à garder certaines émotions pour soi. L'acte de retenue n'est pas une question de suppression, mais plutôt de comprendre que les sentiments sont des expériences profondément personnelles, souvent complexes et multifacettes. Les partager en temps réel ne capturent pas toujours leur véritable essence, et parfois le monde extérieur n'est pas doux avec les émotions brutes. Comme un stoïcien pourrait subtilement nous le rappeler, les émotions, lorsqu'elles sont doucement tenues, se déroulent à leur propre rythme, révélant des couches que nous manquons souvent dans la hâte. Pensez au stoïcien renommé Marc Aurèle, empereur de Rome, et pourtant, ses réflexions personnelles, remplies d'émotions profondes, ont été capturées dans ses notes privées, que nous connaissons maintenant sous le nom de méditation. Ce n'étaient pas de grandes proclamations publiques, mais des réflexions intimes destinées à lui-même.
Son hésitation à afficher publiquement chaque moment d'introspection nous offre un miroir sur nos propres vies. Combien de fois prenons-nous le temps de vraiment être assis avec nos sentiments avant de les projeter vers l'extérieur? Le monde d'aujourd'hui loue ceux qui réagissent rapidement. Mais souvenez-vous, il y a une sagesse à permettre aux émotions de se déposer, à les comprendre vraiment avant de les partager. Tout ne mérite pas une publication ou une histoire immédiate. Certains sentiments, lorsqu'ils sont préservés et réfléchis, mûrissent en compréhension plus profonde ou se transforment en quelque chose d'entièrement différent. Ainsi, la prochaine fois que les émotions surgissent, donnez-leur peut-être de l'espace, laissez-les respirer. Après tout, elles sont votre voyage personnel à travers le vaste paysage de la vie, et chaque voyage n'a pas besoin d'un public. Certains sont mieux parcourus en solo pour être partagés uniquement lorsque le cœur le souhaite vraiment. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. Votre soutien est la pierre angulaire qui nous permet de continuer à apporter un contenu éclairant dans tous les coins du monde. Si vous avez un sujet ou une idée que vous aimeriez voir explorer davantage, n'hésitez pas à le déposer dans les commentaires. C'est ce qui alimente notre mission de vous livrer des insights encore plus profonds. Et bien sûr, si vous avez trouvé de la valeur dans le contenu d'aujourd'hui, donnez-nous un like et appuyez sur le bouton d'abonnement. Continuons ensemble à garder la flamme de la connaissance brillante. Avant de partir, jetez un œil à cette vidéo sur les habitudes anti-stoïciennes qui pourraient se cacher dans votre routine quotidienne.